Dans une nouvelle vidéo, excusez-moi, je suis torse nu, mais malheureusement, il fait extrêmement chaud, plus de 35 degrés à l'heure actuelle où je filme cette vidéo en Corse. Bien sûr, pas de clim, mais ça c'est pas grave. Là, donc, nous allons présenter donc mon PEA, PME, et surtout, j'ai franchi un cap. Donc, pense à regarder la vidéo jusqu'au bout et surtout, pense à t'abonner à la chaîne et à liker celle-ci. À de suite pour voir la vidéo. Si, comme tu peux le voir, donc il y a l'ensemble de mes lignes ici, à peu près 43 lignes exactement. Donc il y a un PEA, un PEA PME, un CTO chez Boursorama et un CTO chez Fortuneo. Et ces CTO me rapportent chacun, je vois, donc tout en positif. Et aujourd'hui, il y a une plus-value d'un peu plus de 8 500 euros, hein, qui est ici, 8 000 et quelques euros sur les trois. Bien sûr, depuis le début du mois, donc je tiens tous les lignes. Et là, je suis en positif d'un peu plus de, sur ce mois-ci, d'un peu plus de 465,43. Voilà. Ainsi, donc, nous allons voir le tableau des dividendes. Alors, lui, c'est pas la même chose. Le tableau des dividendes, aujourd'hui, donc, donc, il y en a eu pas mal ce mois-ci, via les compagnies ces derniers, GTT, Duke Energy. Alors, Stag Industriel, Wealth Income, Main Street Capital, CBO Territoria, Aperam, Stellus Capital, Saint-Gobain, j'ai reçu ce mois-ci. Et puis bien sûr le iShare Party, et bien sûr Stiff. Et ça, donc au mois de juin, en tout, il y a eu pas mal de dividendes, on a fait plus de 500 et quelques euros. Donc je suis pas trop mécontent, et depuis le début de l'année, je suis quand même à 1559,43 euros. Donc, vous allez voir ici exactement, sur la map, comme je te l'ai annoncé, donc mon PEA qui était ici, donc on voit que j'ai dépassé les 100 000 euros, donc ça c'est un premier palier, et on voit que le PEA il est valorisé à 43 168,49 pour une plus-value latente de 11,19%. On voit qu'aussi la performance sur le mois, elle a diminué, donc elle a baissé, puis après elle est remontée en fin de mois. Donc ça, et puis sur une année, on voit que cette performance est quand même assez conséquente. Mais bon, bien sûr, il y a quelques... Après, les mouvements qui ont été faits ce mois-ci, donc il y a eu que des reçus de dividendes, donc du GTT. J'ai racheté du Total Energy, j'ai reçu du Vielle et compagnie en coupon. J'ai reçu le coupon de CBO Territorial, comme je te disais, et le coupon de Saint-Gobain et le coupon de Stiff. Donc, on voit l'ensemble des lignes qui sont ici. Donc, je te les laisse les voir tranquillement. Tu vois, il y a là, il y a 21 lignes, plus exactement. Et là, on va voir exactement sur le PEA, PME, ce qui s'est passé. Donc, alors, sur le PEA PME, lui, il est valorisé qu'à 1527,67. Il y a moins 15,85, mais je suis, depuis que je l'ai ouvert, il y avait 1462,34. J'ai quand même gagné un peu plus de, allez, 100 balles. Donc, on voit qu'il n'y a plus que 3 lignes. Pourquoi? COFAS, parce que c'est pour le dividende, il est éligible. ABC Arbitrage, c'est pour le gros dividende trimestriel. Et Katana Group, c'est pour les bateaux. Donc, j'aurais pu en mettre d'autres. J'aurais pu mettre du CBO, c'est ce que je vais faire. Et on va voir que les mouvements, ce qu'il y a eu ce mois-ci. Donc, j'ai fait un aller-retour qu'on appelle du sweet trading.
sur du Eutelsat Communication. J'ai racheté du Coface pour faire baisser mon PRU. J'ai vendu du SO, puisque SO, en fait, va être racheté par un autre opérateur et va donner 50 € de dividendes. Mais ces 50 €, pas sûr qu'on puisse remonter et ça risque de, pour moi, être une mauvaise opération. Donc, on voit la performance de ce PEA-PME, bien sûr, elle n'est pas terrible. Et bien sûr, les dividendes, bon, on les voit comme ils sont. Alors, on va voir ici sur la fiscalité. Donc, comment c'est monté? En fait, j'ai gagné 3 € et quelques sur les SO, puis il y en a d'autres où j'ai perdu. Donc, SO, j'ai gagné, et puis il y en a d'autres où j'ai perdu. Voilà. Donc, il faut savoir gagner en bourse et savoir quoi. Ainsi, nous allons voir le CTO maintenant. Alors, le CTO, lui, c'est composé que de valeurs américaines, essentiellement, et du iShares Gold. Alors, précision maintenant sur Bourso-Banque. Quand tu achètes des iShares, tout ce qui est les produits iShares, les ETF, il faut en acheter pour minimum 500 €. En dessous, non. Tu peux acheter autant d'actions que tu veux. C'est pas l'habitude que j'ai pu entendre sur TikTok. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai recadré une personne. Une personne disait on peut pas acheter à moins de 500 € sur un PEA, sur un CTO. C'est pas vrai. On peut acheter. C'est pas le cas, mais concernant les iShares, c'est-à-dire que sur les ETF, comme ils font la gratuité sur l'ETF, toi, ça te permet d'avoir belle gratuité. Si tu payes 100 balles, comme eux, ils voient les ordres, hein, que ce soit Bourso-Banque ou iShares, l'émetteur, ils le voient et si c'est pour 100 balles, c'est pas la peine, on va pas faire des cadeaux. Donc on met à partir de 500 balles et je pense que bientôt ça va passer à 1000 €. Donc pour l'instant, ce portefeuille CTO est valorisé à 4448,42. Il reste 0,02 € en dividende. Et il est en moins-value de 16,17%. Bon, pourquoi il est en moins-value? Parce qu'il y a beaucoup de valeurs américaines et que le dollar vaut 1,17 et quelques, et l'euro, tu perds 17%. Donc, beaucoup de valeurs, on va dire, il y a 17%. Donc, en fait, si j'étais en positif là, si on était à la parité euro-dollar, je serais en positif de 1%. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une chose à voir. Ensuite, les ordres qui ont été donnés ce mois-ci, bon, ça, on va les voir. Enfin, les mouvements, plutôt. Les mouvements. Donc, il y a eu, sur ce mois-ci, donc, pas mal de mouvements. Il y a eu du Duke Energy qui a été racheté. J'ai racheté du Qualcomm Computing. C'est une société spécialisée dans l'informatique quantique, très demandée aux États-Unis. J'ai reçu le coupon de AHR, c'est les dividendes ceux qui sont dans l'immobilier. J'ai revendu parce que ça rapporte rien. Et j'ai reçu le dividende de Duke Energy. Donc là, je me suis dit, ce portefeuille-là, à part le gold que je garde, le reste, je revends. Voilà, donc ça, c'est la partie, donc, je dirais, portefeuille PEA. Sur le PEA, donc, de Fortuneo, donc il y a à peu près du D-Wall, c'est une valeur aussi dans spécialisée en informatique quantique, qui est en négatif depuis le début. Alors, Iru, ça c'est une valeur brésilienne, c'est une banque. Main Street Capital, donc c'est la société d'investissement américaine qui distribue des dividendes mensuels. Ensuite, nous avons du Micro Holding. Alors, c'est une Microcore Holding. En fait, Microcore Holding est une société spécialisée dans les batteries et notamment, ils travaillent sur des nouvelles batteries électriques. D'ailleurs, on va voir que tout à l'heure, il monte, le titre monte depuis quelque temps, et il est très demandé. Royalty Income, donc la valeur foncière américaine. Donc, après Sabine Cook, c'est Royal Rates, en fait, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est le stockage de pétrole aux États-Unis.
STAG industriel, c'est pour les entreprises, les entrepôts industriels aux États-Unis, donc ils vendent à Walmart, à tout ce que tu veux, et puis tout ce que nous avons. Et Stellus Capital, c'est une société de capital investissement qui est en positif. D'ailleurs, bon, j'aime pas trop la plateforme mais celui-là, bon, on va le voir. Alors, comme je te disais, on va parler de cette société. Et j'avais bien sûr du Circle Interactive. Je l'ai revendu. Pourquoi? Parce que elle est montée jusqu'à 240 et après elle descendait. Donc, c'était une hype. J'en ai profité, j'ai fait un aller-retour et puis voilà. Là, c'est pareil. Sur cette société Micron, je vais essayer de faire un retour. Donc, ensuite, nous allons voir maintenant ce qui est important, le S&P 500. Donc, on voit que Nvidia a repris la tête à plus de 3 900 milliards de dollars. Il est prévu que Nvidia pourrait valoir les 240 dollars d'ici quelques temps. Donc, ça pourrait être la première société au monde passer les 700. Donc, ça veut dire le double d'aujourd'hui. La première société qui pourrait passer malheureusement, heureusement pour eux, les 700 milliards de capitalisation. On pensait que ce serait Elon Musk, mais non, c'est Nvidia. Après vient derrière, donc comme on peut voir, la société donc Microsoft, après Apple. Alors Apple, il y a quelques soucis avec son logiciel iOS 26. Bon, c'est pas génial. Amazon qui continue à monter, Alphabet et tout, Meta, et on voit qu'il n'y a que des valeurs techno, Broadcom aussi valeurs techno, et Berkshire Hathaway, la première non financière qui est là. Donc on verra de Warren Buffett. Voilà, donc ça c'est important à voir. Et pour finir, nous allons faire donc la map sur ce qui s'est passé sur cette semaine. Donc, le DAX, on voit qu'il est toujours à 24 033,22. Sur une journée, il a gagné 1,62%. Sur 5 jours, un peu plus de 3%. Et comme tu peux voir, un peu plus de 3%. Et il continue à monter, donc le DAX continue, il va arriver facilement aux 25 000 points. C'est à part le CAC qui lui fait du surplace, le reste ça monte, les FTSE montent. Donc là, plus 0,71 sur 5 jours, il monte à 0,28%. Et bien sûr, notre CAC national, donc avec nos actions un peu pourries. Bon, bien sûr, chez nous, il est bien trop pondéré avec des actions, je dirais, dites liées au luxe. Bon, elle représente plus de 30% de l'indice, c'est pour ça que ça tombe. Et le reste, bon, on essaie de faire tenir avec d'autres sociétés. Et voilà. Donc là, il a monté sur la semaine, mais c'est pas génial. Il n'a pris que 1,77%, les autres ont fait 3%. Et bien sûr, l'Eurostoxx 50 qui, lui, monte. Aux États-Unis, donc on voit qu'hier, le Dow Jones industriel a passé les 43 819 points, avec plus de 1%, tout juste. Sur la semaine, il a fait un peu plus de 51%. Et on voit que le SP500, lui, il continue sa montée. Il a plus de 6173 points. Il a gagné 0,32% et sur 5 jours, pareil. Le Nasdaq Composite, il est revenu au-dessus des 20 000 points, donc à 0,52%, et sur 5 jours, il a fait 3,99%. Donc ça, c'est important de le noter. Et bien sûr, le Russell 2000, donc qui est les valeurs des small caps des États-Unis, qui a plus de 21 000 et quelques points. Donc, il y a une petite montée, mais il monte très vite. Et on voit que le VIX, donc ça c'est toujours très important, on voit que le VIX
lui, continue à descendre. Maintenant, donc, voilà ce que l'on a pu voir. On va voir maintenant donc les crypto-monnaies. Donc la crypto pour ceux que ça intéresse. Donc la crypto, donc le Bitcoin qui repasse sur les 91 376. Alors c'est coté tout le temps, donc il y a des montées, il y a des descentes. Après d'autres crypto-monnaies, donc l'Ether à 2068%. On s'arrête sur ces deux-là. Les autres, c'est même pas la peine de les voir. Moi, je dis, si vous faites de la crypto-monnaie, c'est Bitcoin, Ethereum, et après le reste, on oublie. Donc, pour moi, ça va être des seuls qui vont exister dans les prochaines années. Et bien sûr, donc, on va aller sur les devises. Donc, l'euro-dollar qui continue, comme tu vois, à monter. 1,17 et quelques sur 5 jours. Tu vois, il monte. C'est pour ça que si tu as des valeurs américaines ou, comme moi, ou des ETF S&P 500, tu perds depuis le début de l'année, on va dire, sur 6 mois, puisqu'on va être au début de l'année. L'euro-dollar, il est en progression de 12,48%. Donc, voilà, donc les gens perdent mécaniquement si tu as mis en début d'année, on va dire, une somme de 100 000 euros, tu as perdu 12 400 euros. Voilà, tout simplement. Après l'euro GB, on voit que ça baisse. Et bien sûr, toutes ces actions sont parties. On va aller maintenant sur un truc qui m'intéresse et je veux vous montrer, en fait, c'est celle-ci. Donc, on va aller sur investing.com. Alors, sur les actions des suivis, donc on voit que Raphaël, analyse, bon, ça s'en fout. Chacun analyse toutes les valeurs. On va les voir sur la map de mes actions. Ceux qui intéressent, ceux qui n'intéressent pas. Si on met des analyses d'actions, donc ça, n'hésitez pas à me demander sur des actions. On voit que beaucoup d'entre elles sont en surachat. Donc la plupart, elles sont en surachat. D'autres, elles sont au prix juste, mais elles sont en surachat. Et bien sûr, il y en a certaines que je surveille. Et pour moi, c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça me permet de voir un petit peu et suivre. Ça m'aide. Et puis, bien sûr, on voit cette fameuse société, donc, comme je t'ai parlé tout à l'heure, donc Circle Technology. Alors, tac. Voilà, donc, on va aller sur l'investissement normal. CRCL, comme je te disais, ça a été une hype pour moi. C'était une hype. On n'est plus qu'à 180,43. Et tu vois quand même que sur la journée, elle a perdu. Et sur 5 jours, donc c'est perdant. On voit que c'est vraiment baissé. Et voilà, c'est pour moi, franchement, je n'irai pas. J'ai vendu, j'ai préféré vendre avant que ce soit trop tard et qui redescendent au bassin. Donc pour l'instant ça baisse. Alors attends, je me suis mal positionné. Je vais essayer de me mettre mieux. Voilà, donc on va parler sur. Voilà, donc le graphique est parlant, on est monté jusqu'à. Ici, il était un graphique, on est monté jusqu'à 260 et quelques dollars. Et là, c'est redescendu. C'est pour ça que dès que j'ai vu qu'elle descendait, j'ai mis un ordre de vente dessus au marché. Et puis voilà. Bon, même s'il marque achat fort, pour moi, c'est fini. Ainsi, donc, la vidéo s'achève. Mais d'abord, je tiens à te dire une chose.
Là, nous sommes en période des débuts des vacances vont commencer. Donc, fais très attention. Ça, c'est un petit avertissement que je te donne. Fais très attention à ta carte bancaire. Et aujourd'hui, il y a énormément de fraudes. On le sait, quand on est sur les plages, avec les systèmes de sum-up, tous ces gens, les vendeurs euh, de glace, de trucs qui vont vous proposer allez, un paiement par carte bancaire via des terminaux à eux. Donc, si le terminal n'est pas relié directement au réseau euh, fixe et les réseaux mobiles, comme on peut voir sur les marchés et tout, toi, tu risques de te faire avoir. Donc, c'est une prévention que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai été piraté. Je te ferai une vidéo où j'aurai l'ensemble des informations. Je me suis fait pirater ma carte bleue. Cette histoire dure depuis le mois d'avril, mais je t'expliquerai ça plus tard. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube et surtout fais bien attention à toi et pense à boire régulièrement.